Je discutais avec Swami Sharada et on se disait que il y avait un autre groupe de Sangha. C'est incroyable de voir combien Bhakti Marga s'est développé. Je me rappelle la première fois que je suis venue en Russie. C'est toujours comme ça, vous voyez, ce n'est pas que en Russie. Aussi au Portugal, dans d'autres endroits aussi. Partout où on voyage. C'est incroyable. Je me rappelle, quand je suis allée au Portugal, le premier darshan, combien pensez-vous qu'il y avait de gens? Hein? 20, 25. C'est vrai. Puis ça a augmenté, 200, 250, et ça n'a cessé d'augmenter. Maintenant, il y a 6500 personnes. Et je me rappelle, c'était pareil en Russie. Vous avez besoin de traduction? Il y en a une. Перевод в канале, на который подписывались при регистрации. Пожалуйста, одевайте наушники, слушайте перевод. Qu'est-ce que tu as dit? Que la traduction est dans le canal Telegram. Donc ils peuvent l'écouter prenant des écouteurs. Et maintenant, je vois que c'est aussi un nouveau début ici. Comment s'appelle ce pays? Ah oui, l'Azerbaïdjan. Je me rappelle, il y a un an? Non, ce n'était pas il y a un an. Le groupe à qui je donnais un darshan en ligne, c'était il y a un mois? Était-ce un mois? Où est-ce qu'elle est? La Mataji. Quand est-ce que tu m'as demandé de venir ici? Il y a 2 mois. Ah, 2 mois. Vous voyez? Dieu répond très rapidement aux prières de nos jours. Mais c'est si beau de voir cet intérêt pour la spiritualité. Comment les gens ont ce désir, peu importe où ils sont dans le monde. Il y a ce désir de profondément en soi. Ce n'est pas juste, ok, j'ai envie d'apprendre quelque chose, je prends un livre, j'apprends quelque chose et voilà, c'est terminé. Ça, c'est facile. Parce que ça, c'est un voyage extérieur. Et un voyage extérieur, c'est très facile. De la même manière, vous dites à quelqu'un, ok, deviens spirituel. C'est juste à l'extérieur. Ok, je vais changer l'extérieur, je vais changer mes vêtements, je vais changer ma manière de manger. Mais ce n'est pas juste à l'extérieur. C'est quelque chose qui est profondément en soi. Depuis 18 ans maintenant, je viens en Russie et je vois des dévots. Depuis 18 ans, je vois des dévots qui sont toujours dévoués. Et c'est une source d'inspiration pour les autres. Je ne dis pas que c'est un chemin facile. Le chemin spirituel n'est pas un chemin facile. Un chemin facile, c'est à l'extérieur, pour le monde. À l'extérieur, le voyage est facile parce que les gens ne veulent rien changer, ils ne veulent rien faire. Ça, c'est facile. Mais s'il vous faut changer quelque chose, le plus grand changement à faire, il est sur vous-même. Est-ce que c'est facile de se changer soi-même?
Ce n'est pas facile. On peut changer de vêtements, comme je l'ai dit, on peut mettre un tilak sur notre front, on peut être très chic à l'extérieur, mais pour véritablement prendre ce chemin spirituel, c'est un voyage intérieur. C'est un voyage pour redécouvrir votre soi. Pas le soi que vous connaissez, parce que quand vous êtes dans le monde à l'extérieur, c'est un autre soi que vous connaissez. Celui-là, vous le connaissez très bien, non? Mais quand vous voyagez à l'intérieur, c'est là où la spiritualité s'éveille. La spiritualité n'a pas lieu à l'extérieur. Tout arrive à l'intérieur. Premièrement, cela commence ici, avec le mental, qui est ce qu'il y a de plus difficile. Vous savez, même Arjuna a dit à Bhagavan Krishna dans la Gita que c'est très difficile. Il a dit oui, c'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. Si on s'analyse soi-même, on voit qu'on a été entraîné depuis l'enfance à penser d'une certaine manière, à penser, penser, penser. Si on est différent, vos parents vont vous dire non, tu n'as pas le droit d'être différent. Tu dois être comme le système le veut. Tu dois être comme tout le monde. Tu dois suivre les mêmes règles. Est-ce que vous êtes libre dans cet ensemble de règles? Non, parce que vous faites simplement ce que font 8 autres milliards de personnes, pensant que ces 8 autres milliards de personnes ont raison parce qu'elles font toutes la même chose. Donc, lorsque vous devenez spirituel, quelque chose change. Ce qui veut dire que vous commencez à vous regarder vous-même, vous regardez vos pensées, et vous vous dites, eh bien, pourquoi est-ce que je ne suis pas complètement satisfait dans cette vie? Je fais tout, j'ai tout, mais néanmoins, ce véritable bonheur, pourquoi est-ce que je vis? Vous savez, la vie doit bien avoir un sens. La vie ne peut pas juste être comme ça, au hasard, pour faire tout ce que tous les autres font. Si on analyse correctement, regardez un peu le monde, c'est incroyable. Combien de gens ont atteint, par exemple, la réalisation du soi? Parlons de réalisation de soi. Je ne parle pas de réalisation de Dieu. Parlons de réalisation de soi. Combien l'ont eu? 8 milliards l'ont atteint? Hein? Pour que vous les suiviez tous dans ce qu'ils font? Lorsque vos amis viennent vous voir, vous faites la même chose que font vos amis. C'est quoi la différence? Le monde entier fait la même chose. Ce sera quoi la différence entre vous et eux? Si vous faites les mêmes choses que tout le monde, aucune différence. Donc, quand la spiritualité s'éveille en vous, une certaine transformation se produit également. Les personnes avec qui vous tenez, donc de qui vous tenez la compagnie sont aussi très importantes. Les sanghas sont très importantes parce qu'en sangha, vous êtes nourri. Dans la sangha, vous devenez fort. Vous n'êtes pas livré à vous-même. Vous n'êtes pas tout seul à faire quelque chose. Mais non. C'est une force que vous avez les uns pour les autres. Quand vous vous aidez les uns les autres, que vous vous entraidez, que vous vous soutenez, parce que tout le monde a des hauts et tout le monde a des bas. C'est la vie. Dans votre vie, vous aurez un moment où vous serez en bas, où vous vous demanderez, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin ou pas? Mais alors vous devez regarder autour de vous. Vous laissez inspirer par les autres aussi. Ils ont leur expérience, vous aurez vos propres expériences dans ce chemin intérieur. Ce chemin de la vie,
ce chemin de l'amour. Et comme je le disais, quand on regarde dans le monde, très peu atteignent la réalisation du soi. Bhagavan Krishna lui-même l'a dit dans la Gita, non? Parmi 1 million, seulement quelques-uns vont me connaître. Et parmi ceux qui me connaissent, seule une poignée me connaîtra pour de vrai. Ici, il est très important de comprendre que, oui, il y a un Dieu là-haut. Nous l'aimons tous. Nous le désirons tous. Mais combien savent qu'il existe? Hein? Oui, il y a cette croyance qu'il existe un Dieu. Combien le savent? Combien peuvent dire, oui, je te le garantis, il existe? Combien peuvent dire cela? Il n'y en a pas tellement qui peuvent le dire. Mais ceux qui ont fait l'expérience de Dieu peuvent dire assurément, oui, quand j'étais tout en bas, il y avait quelqu'un à côté de moi. Vous savez, quand personne n'était là à mes côtés, il y avait quand même quelqu'un là. Ça peut être sous différentes formes, par différents moyens qu'il vient, mais il y a toujours quelqu'un qui vient. Est-ce que ça arrive juste par hasard? C'est ce qu'on appelle des moments en or dans votre vie. Si vous pouvez percevoir que dans votre vie quotidienne, il y a un moment où Dieu se révèle lui-même. Ou oui, peut-être que tu ne crois pas en moi, que tu ne me connais pas, mais moi, je te connais. C'est ça, cette croyance. Oui, moi, je ne sais pas s'il existe ou s'il n'existe pas. Mais il y a un moment dans ma vie, quand j'ai été dans les ennuis, que personne n'était là, mais il y a eu quelqu'un. L'aide est arrivée. Quelqu'un est venu que je pouvais écouter. Et cela, c'est la grâce de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi cette poignée qui a pu faire l'expérience de Bhagavan, qui a fait l'expérience de Dieu, qui a fait l'expérience de la grâce de Dieu, pour eux, il n'y a plus aucun doute. Et on peut être inspiré par leur expérience. Peut-être qu'on ne la connaît pas, mais ceux qui ont fait cette expérience, ils le savent. Je me rappelle une fois, quelqu'un m'a demandé, « Oh Guruji, comment savez-vous que Dieu existe ?» J'ai dit, ben, depuis tout petit, je vis avec lui. Je le respire. Sans lui, la vie n'existerait pas. Et j'ai fait de nombreuses expériences dans ma vie, je n'ai pas besoin d'en parler ici. Et il y avait une personne juste à côté de moi, un dévot de Slovénie. Je lui ai dit, tu vois cette personne-là, demande-lui si Dieu existe ou pas. Et moi, je sais, j'en ai aucun doute, mais demande-lui. Donc, il a demandé à la personne, c'est sûr, vous avez tous entendu son expérience. Cet homme est mort, il a eu une crise cardiaque, il est mort, et l'expérience qu'il a eue de l'autre côté était une expérience si merveilleuse. Quand il est revenu, il n'était pas tellement content. Mais son dharma l'a rappelé ici. Vous voyez, de cette manière, nous avons tous notre propre expérience du divin dans notre vie. Si nous nous rendons compte de ce moment où Dieu se révèle dans notre vie, on verra que
quotidiennement, il se révèle lui-même à nous. Mais on prend ça pour acquis. C'est notre nature, en tant qu'être humain. On aime bien prendre les choses pour acquises. On oublie très rapidement. Quand les bonnes choses arrivent dans votre vie, vous les oubliez très rapidement. Mais quand de mauvaises choses entrent dans votre vie, vous les chérissez comme un très beau trésor. Vous construisez dans votre mental un coffre-fort dans lequel vous le cachez. Et ça, c'est l'ingratitude. Donc, un jour, il y avait un journaliste, vous savez, à Pandharpur. Vous savez, c'est là où réside le Seigneur Vitala, Bhagavan Krishna et sa femme merveilleuse, Rukmini. Chaque année, des millions de gens marchent dans tout le Maharashtra pour aller là-bas. Ils vont marcher pendant 1 mois. Et lorsqu'ils marchent, ils ne sont pas en train de discuter ou de rester sur leur téléphone. Non, ils vont chanter le nom de Vital. Donc un journaliste a demandé à un homme, « Dis-moi, quel âge as-tu » L'homme a répondu, « 85 ans. » Il a dit, « Depuis combien de temps viens-tu jusqu'à Pandharpur » Il a dit, « Depuis 80 ans. Depuis que j'ai 5 ans, mes parents m'emmènent. » Donc, le journaliste était perplexe. Il a demandé, « Depuis 80 ans, chaque année tu viens ?» Il a dit, « Oui. » Mais avec un tel enthousiasme et une telle joie à l'intérieur de lui, alors le journaliste lui a demandé, « As-tu déjà eu le darshan du Seigneur Vitala? L'as-tu déjà vu ?» Il a dit non. Je ne l'ai jamais vu. Voyant cette personne avec une telle joie à l'intérieur de lui, il s'est demandé, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'inspire? Tu n'as jamais vu le Seigneur Vitala, tu n'as jamais eu le darshan du Seigneur Vitala, mais il doit bien y avoir autre chose qui t'a inspiré à venir. Il a dit oui. C'est l'expérience des saints. Voilà ce qui m'a inspiré. Ce n'est pas Vitala lui-même, mais l'expérience que les saints ont fait pour eux. Ils vivent avec Bhagavan à chaque instant de leur vie. Dieu était présent dans leur vie. Il n'y avait pas d'histoire de Dieu qui vit très très loin et qu'on ne peut atteindre que lorsqu'on est mort. Non, ce n'est pas ce genre de Dieu. C'est un Dieu qui vous rencontrez dans votre vie quotidienne. Vous parlez avec lui. Chaque respiration, c'est lui. Donc, il a dit, écoutez, le vieil homme a dit au journaliste, c'est ainsi. Vous, les gens dans la ville, vous avez des chiens, non? Et si un voleur entre à un endroit, combien de chiens vont se mettre à aboyer? Hein? Un. Non, ouais. Vous êtes en ville. Il y a beaucoup de chiens. Et il n'y a qu'un seul chien qui a vu le voleur. Mais il y a beaucoup de chiens qui vont se mettre à aboyer. Vous commencez à réfléchir là. Ça ne demande qu'un seul chien. Mais tous les autres chiens croient cet unique chien. Ils ne sont pas comme les êtres humains qui ont sans arrêt des doutes. Est-ce que c'est vrai ou pas? En se demandant, est-ce que maintenant je devrais aboyer ou pas? Non, les chiens ne se posent pas ce genre de questions. Est-ce qu'on doit croire ou pas?
Ah, et on commence à se poser des questions dans notre tête et on commence à devenir fou. Mais non, si les animaux peuvent avoir une telle foi, alors qu'en est-il des gens? C'est pourquoi c'est une inspiration. Ces saints qui ont vécu avec le Seigneur Vitala, ils ont eu le plaisir de s'accompagner. Saint Dhyaneshwar, Bhagavan, venait s'asseoir manger avec lui. Saint Tukaram, sa vie était pleine de magie. Et tout cela, ce sont des expériences. Ce n'est pas que tout le monde a cette expérience, mais si une personne tient la lumière, tout le monde peut en profiter. En Orient, on a cette croyance que si une personne renonce à ce monde et dit « Ok, je renonce à ce monde et je vais maintenant dédier ma vie à Dieu », vous savez ce que font tous les autres? Ils soutiennent cette personne, ils prennent soin de cette personne. Ils savent que si une personne atteint cette illumination, cette unique personne peut illuminer tout le monde. C'est comme une lumière. La lumière d'une lampe ne brille pas seulement pour elle-même, elle brille tout autour pour tout le monde. Donc voilà ce qu'est notre voyage, pour apprendre à le connaître. Pas seulement dire oui, nous croyons en lui, ou nous faisons nos pratiques seulement quand on a le temps, non. On doit savoir que chaque instant de notre vie est une grâce de Dieu. Chaque instant que nous vivons, c'est par sa grâce que nous la vivons. Et il n'est pas loin là-bas, il est à l'intérieur. Et il veut que vous réalisiez votre plein potentiel de ce que vous portez à l'intérieur de vous. Et ce n'est pas juste de le dire. Où commencera et où finira votre chemin spirituel? Vous devez le découvrir. C'est pourquoi, quand on parle d'amour, de prem, je ne parle pas d'amour comme on a pour les gens et puis qui nous brisent le cœur. Non, je parle de l'amour que vous portez en vous. Chaque personne porte profondément en elle-même cet amour. Prem. Ce mot, prem, va au-delà de toute limite. Quand on parle de prem, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Krishna. Krishna est prem. Prem est Krishna lui-même. Mais quand on regarde la vie de Bhagavan Krishna, est-ce que Krishna était limité à quoi que ce soit? Krishna n'était limité à rien du tout. Est-ce qu'il s'est limité à une règle quelconque? Ram l'était. Ram se limitait aux règles parce qu'il est à l'image du pardon. Et il représente cet aspect de la dualité. Mais quand on en vient à Bhagavan Krishna, il est plein en lui-même. Est-ce qu'il connaît des lois? Non, il n'y a pas de loi pour lui. Il crée ses lois et il les brise. Et il donne aussi une réponse philosophique à cela. Pourquoi? Sur le champ de bataille, il l'a rappelé à Bhishma, non? Il a dit à Bhishma, regarde-toi. Tu es soumis à tes règles que tu t'es imposées, mais tes règles
sont arrivés au moment où tu as pris ton venant. Tu as promis que tu serais brahmachari. C'est à ce moment-là. Tu as promis que tu protégerais le trône. Ça s'est passé à ce moment-là. Bhagavan Krishna avait lui aussi promis qu'il ne prendrait aucune arme. Et Bhishma a dit, eh bien, j'attends de voir ça. Et pour que cela se produise, Krishna a soulevé la roue pour l'attaquer. Rien que pour prouver que les mots de son dévot étaient vrais. Et voilà quelle est la compassion de Bhagavan. Voilà quelle est la nature de l'amour. La nature de l'amour va au-delà de tout. Et en toute chose, on peut percevoir la nature de ce véritable amour. Lorsqu'on regarde autour de nous, je ne dis pas avec le mental, mais avec cette profondeur de cet amour, parce que seul l'amour peut reconnaître l'amour. Et quand il y a un véritable amour en vous, comme je l'ai dit, il n'y a plus aucune limitation, il n'y a plus aucune règle. C'est comme une fleur. Prenez une rose. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce que vous pensez que la rose s'inquiète ou qu'elle arrêtera de répandre son parfum si elle est mise n'importe où? La rose est belle par elle-même, peu importe où est-ce qu'on la met. Vous pouvez prendre la rose et la mettre sur un cadavre. Elle répandra toujours le même parfum. Vous prenez une rose et vous la mettez sur la déité dans le temple. N'importe où vous la mettez, il n'y a pas de limite à cette rose. Cette rose sera toujours belle et elle continuera de donner son parfum. Et c'est cela la nature quand vous devenez un bhakta, un dévot. Partout où vous êtes, votre nature de dévotion, cette nature d'amour à l'intérieur de vous, ne devrait pas se ternir. Elle ne devrait pas changer en fonction des situations, en fonction de « ah oui, j'aime un tel ou un tel ». Non, la nature d'un bhakta, quand on dit « oui, je suis un dévot de Dieu, un dévot de Krishna », un dévot de qui que ce soit, cela veut dire qu'il y a de l'amour en vous. Votre nature elle-même devrait-elle être comme cette fleur, où peu importe là où vous êtes, ce que vous faites, vous devez irradier cet amour, vous devez irradier cette beauté, ce parfum de la dévotion à l'intérieur de vous. Donc, partout où vous êtes, devenez cette fleur où l'amour de Dieu pourra couler à travers vous. Devenez cette fleur qui va inspirer également les autres à se transformer dans leur vie. Devenez une source d'inspiration pour les autres. Je ne dis pas que vous devez partir convertir les autres, non, il ne s'agit pas de ça. Juste en étant vous-même. Ce parfum, cet amour et cette dévotion vont transformer les choses autour de vous. Et c'est cela la beauté que je vois, vous savez, dans le dévot. Il y a de la beauté en chacun, mais ce que portent les dévots en eux, ce que portent les gens spirituels à l'intérieur d'eux, cela dépasse toutes les limitations. Quand on voit la vie des saints, ils vivaient une vie normale comme tout le monde, mais ils ont choisi de percevoir le divin, ils ont choisi de voir Dieu au-delà de tout.
Et si vous avez ça fortement dans votre esprit, alors Dieu devient présent à chaque instant de votre vie. Chaque respiration que vous prenez est un rappel de lui. Chaque action que vous faites, vous vous rappelez que vous la faites pour lui. Et il n'y a pas de jugement comme quoi ceci doit être comme ci ou comme ça. Ça, c'est notre mental humain, vous savez, qui dit que oui, il faut que ce soit de telle manière et c'est ainsi que Dieu sera content. Il veut que vous soyez plein à l'intérieur de vous-même. Il ne vous a pas envoyé ici juste pour faire de vous des esclaves et vous rendre malheureux. Mais on se rend esclave et on se rend malheureux. Alors quand serons-nous véritablement heureux? Quand serons-nous véritablement libres? Donc vous avez pris un chemin, le chemin de la bhakti. Vous avez pris le chemin de l'abandon. Un chemin de service, un chemin d'amour. Laissez cela briller à travers vous, vous savez. Quelqu'un m'a demandé, Guruji, quand allez-vous vous reposer? Hier, il m'a demandé, quand allez-vous vous reposer? J'ai dit, non, quand la vie sera terminée, là on peut se reposer. Sinon on devient paresseux. Alors, occupez-vous toujours. Participez toujours au service, à chanter le nom divin. Faites que votre vie soit pleine. Faites de votre vie une vie de liberté, pas d'esclavage. Vous n'avez pas arrêté de vous rendre esclave. Le mental vous a rendu esclave. Mais Bhagavan vous a créé libre. Il ne vous a pas créé avec des chaînes autour de vous. Vous vous êtes enchaîné par votre mental. Vous vous dites, oui, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça, il faut que j'aie ceci ou cela pour être heureux. Mais non, on vous a créé heureux. Je vous ai créé plein d'amour. Donc c'est cela, la bhakti. C'est ça, la dévotion. C'est ça, l'amour dans votre vie. Donc, je ne peux pas rencontrer chaque groupe. Je vous ai déjà tous vus, mais il y a quelques questions ici de différentes sanghas. Donc, je vais répondre. Est-ce que vous voulez de longues réponses ou courtes? De longues réponses. Ok. Des réponses courtes. Donc, la Sangha de la région de Moscou a dit, quand toute l'équipe avait déjà fait tout le travail nécessaire et investi beaucoup d'efforts, au dernier moment, le darshan a été déplacé. Que doit-on comprendre en tant que Sangha? Alors, une réponse courte. Écoutez, c'est magnifique de voir que vous tous, sachant que j'allais venir à Moscou, que vous soyez toutes rassemblées et que vous ayez eu cet enjouement et cette excitation. Cette excitation, ça devait être à chaque instant de votre vie, pas seulement quand je viens pour faire tout un show pour montrer comment, oh, regarde comme on est unis et comme tout se met ensemble. Non, il faut que ce soit
À chaque fois, la même chose, à chaque fois que vous vous rencontrez, il faut qu'il y ait toujours ce même enthousiasme. Imaginez qu'un jour je vienne en privé. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors il faut que vous soyez prêts à chaque instant. Et pourquoi est-ce que ça ne s'est pas arrivé? Ça, je vais laisser Michi l'expliquer, ou Swami Sharada, parce qu'ils sont experts en la matière. Vous savez, dans certains pays, c'est facile d'avoir de grands darshan et dans d'autres pays, ce n'est pas si simple. Et dans votre pays, ce n'est pas si simple en réalité, parce que attirer l'attention des autorités, si nous étions, comment dire, vous voyez le problème, c'est que Bhakti Marga, ce n'est pas une officiation religieuse. Oui, ce n'est pas une religion officielle. Donc, si on avait fait un grand rassemblement comme ça, les autorités auraient eu peur. C'est pour cela. Donc, avançons. Mais c'est bien de faire ça à Azerbaïdjan, non? Comme ça, d'autres pays peuvent venir. Et c'est un lieu si beau. Vous savez, comme je le disais hier, c'est un endroit où la route de la soie passait. Et quand on a été au temple du feu, c'est un lieu où les hindous vénéraient, ou d'autres vénéraient. Tout le monde s'y retrouvait et c'est si beau. Je n'ai pas eu l'occasion de sortir de la ville, mais je suis sûre que c'est un très beau pays. Donc on avance. Saint-Pétersbourg. Qu'arrive-t-il au dévot si lui ou elle ne remplit pas l'adèche de Guru? Est-ce que l'adèche a une date d'expiration? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Oui, ça a une date de péremption. Vous savez, durant la Guru Gita, je parlais de ça. Qui a été à la Guru Gita? En ligne, hors de la ligne, peu importe. Donc, qu'est-ce que j'ai dit à propos de ça? Qui a levé la main? Les mains étaient très haut, mais quand j'ai dit gardez-les en haut, on ne les a plus vus. Écoutez, je l'ai dit, le Sadhguru donne toujours un adesh qui est le bon pour la personne. Mais le Sadhguru ne peut forcer personne à le suivre ou pas. Cela, c'est à la personne de voir. Si vous suivez, c'est bien. Si vous ne le suivez pas, que peut-on y faire? Le Sadhguru ne va pas venir vous dire « Tu dois suivre mon ordre ». Non, vous verrez par vous-même que vous causez votre perte. Vous voyez un exemple. Il y a 3 ans, j'ai dit, pas à un dévot, mais à une personne à l'île Maurice qui est venue à un darshan, je l'ai attrapé et je lui ai dit, écoute, il faut que tu changes ta vie. Change ta manière de manger. Commence à mettre certaines pratiques dans ta vie, fais du yoga, de la méditation, ça va t'aider. Il n'a pas changé. La première année, je lui ai rappelé. La deuxième année, je lui ai rappelé. Même cette année, en janvier, avec sa future femme, pendant le darshan, le 13 janvier, je me rappelle, je lui ai encore dit,
Tu n'as toujours pas changé de vie. Tu n'as toujours pas changé d'habitude. Tu continues à manger et à boire de toutes sortes de choses. Change ta vie, il est encore temps pour toi. Non, rien du tout. Il y a 10 jours, sa femme a envoyé un message. Mon mari est Boloram. Le mari a retrouvé son créateur. Et je lui ai rappelé, est-ce que c'est ma faute? Il est rentré à la maison, bye bye. J'ai essayé de le sauver, j'ai essayé de l'aider. Mais s'il n'a pas fait sa part, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire autre chose? Non, je ne peux rien faire. Vous voyez, la manière de travailler du Sadhguru est complètement différente de la manière dont font les gens. C'est sûr, si je lui avais dit, écoute, si tu ne changes pas de vie, tu vas mourir. Peut-être qu'il serait mort devant moi. Écoutez, tout le monde doit mourir, ça c'est une chose. Quand l'heure arrive, ça c'est une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. Dès lors que vous apprenez que oui, la mort est imminente et que nous allons tous mourir, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Bien sûr. Vous ne vous rappelez plus même si vous êtes mort plein de fois. Mais c'est ça qui va se passer. Au moment où vous apprenez à accepter que vous pouvez mourir à tout instant, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons, vous savez que vous allez bientôt mourir. Le matin, vous vous réveillez, vous vous dites, oui, je sais que je vais mourir ce soir. Comment sera votre journée? Est-ce que vous pensez que vous aurez des problèmes, des soucis dans votre journée? Non. Au moment où vous savez que vous allez mourir, la peur disparaîtra de vous. Vous connaissez l'heure de votre mort, alors à quoi sert d'avoir peur? Mais quand vous ne savez pas, alors vous êtes dans l'incertitude. Le Sadhguru est juste là pour vous aider, pour vous rendre plus confiant en vous-même, plus fort en vous-même. Parfois, l'adèche sera donné directement, fais ceci, cela, et cela t'aidera. Mais parfois, vous devez faire l'effort. Le Sadhguru vous dit de changer certaines choses en vous, et ça dépend de vous de voir si vous voulez suivre cela ou pas. Est-ce que ça a une date de péremption? Ça dépend de vous. Je ne suis pas ici pour courir après tout le monde avec un bâton pour vous dire « Hey, tu dois faire ceci, cela ». Non. Je vous ai donné les choses. Maintenant, à vous de voir si vous voulez pratiquer ou pas. Est-ce que vous voulez écouter ou pas? Ça, c'est entièrement à vous de voir. Et j'ai vu cela des quantités de fois innombrables. Si vous ne pouvez pas, si vous pouvez écouter, alors demandez-moi. Si vous ne pouvez pas écouter, ne me faites pas perdre mon temps. Vous allez faire perdre le temps à 2 personnes, à vous et à moi. Et le temps, c'est très précieux. C'est plus précieux que toute autre chose. C'est le temps. Parce qu'une fois que le temps est parti, il ne revient plus. Une fois que cette opportunité est partie, vous ne savez pas quand est-ce qu'elle se représentera. Alors, si vous savez comment écouter cet Adesh, ce que le Guru vous a donné, que vous pouvez l'écouter et essayer de le pratiquer. Essayez de le faire. Je ne dis pas que vous devez le faire, mais au moins essayez. Au moment où vous dites à quelqu'un de faire quelque chose, « Oh non, je ne peux pas faire ça, c'est trop pour moi. » À qui la faute? Donc, quel que soit le résultat, ce sera à vous d'en porter les conséquences. Donc, l'Adesh, c'est très important. Quand vous recevez un Adesh,
Ce n'est pas juste poser une question et recevoir une réponse. Il y a tellement de saints qu'on a pu voir. Par exemple, dans la vie de... Je suis sûre que vous en avez entendu parler. Shamananda. Dans la vie de Shamananda, quand il a été à l'ashram de son Guru Maharaj, il avait 12 ans. Guru Maharaj a dit, ok, tu peux entrer à l'ashram, mais ne viens pas me voir, c'est moi qui viendrai te voir. Vous savez quand est-ce que le Guru Maharaj est revenu le voir? 12 ans plus tard. Cela aussi parce que alors qu'il marchait, vous savez, il avait pour habitude de porter des seaux d'eau et il s'était fait mal à la tête et il y avait des vers à l'intérieur. Alors l'un d'eux est tombé alors qu'il passait auprès du gourou. Le gourou a vu ça. Et alors il a vu qu'il avait plein de vermine à l'intérieur de sa tête. Il a dit, mais tu t'es blessé? Il a dit, non, votre Adesh est le plus important. Pendant 12 ans, vous m'avez dit de porter de l'eau. Alors, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de ce que vous m'avez dit, c'est tout. Après 12 ans, le gourou lui a parlé. Et alors, le Sadguru lui a donné un autre Adesh. Va à Vrindavan et balaye le sol. C'est tout. Il est parti à Vrindavan et s'est mis à balayer les rues. La rue qui menait à Nidhivan. Et il balayait les rues de Nidhivan quand il a trouvé une chevillère en or. Il s'est dit, mais il n'y a aucune reine pour perdre cette chevillère ici. Ça doit appartenir à quelqu'un de très spécial, à Shrimati Radharani. Donc il a gardé cette chevillère et Radharani a envoyé sa servante, sa Saki, Lalita, pour récupérer sa chevillère et il a refusé. Il a dit à la personne de venir elle-même. Bien sûr, elles sont venues déguisées. Et elles ont dit, s'il te plaît, rends la chevillère. Il a dit, oh, je sais qui tu es. Montre-toi. Et il a vu Radharani devant lui. Donc ça, c'était grâce à la dèche du gourou. La dèche du gourou ne sera pas, oh, va à Vrindavan, tu vas avoir le darshan de Shrimati Radharani. Ça, c'est la dèche que vous voulez entendre. Le gourou a dit, non, tu vas aller servir. Va faire ceci. Et parfois, ce sera une épreuve pour le mental, pour le comprendre. Parce qu'on est tellement façonné dans notre mental, on aime entendre les choses de manière directe. Mais même quand on entend les choses de façon directe, on n'aime pas l'entendre. On se dit, pourquoi est-ce qu'il me dit ça à moi? Pourquoi est-ce qu'il m'a dit de faire ça? Pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça? Non. Même ça, vous ne pouvez pas l'entendre correctement. Même si c'est direct, vous ne pouvez pas l'accepter. Mais ceux qui peuvent véritablement prendre la dèche du Sadguru, ils le recevront. Donc, date de péremption ou pas, non, il n'y a pas de date de péremption. C'est drôle, vous savez. Est-ce que vous avez déjà acheté du sel de l'Himalaya? Le sel rose? Hein? Vous savez combien de millions d'années ce sel est resté dans une grotte? Pendant des millions d'années. Mais quand il vient dans un paquet, il y a toujours une date de péremption. Vous voyez à quel point on est sale. Dès l'instant que le sel qui est resté dans une grotte pendant des millions d'années et qui n'a pas été contaminé, et au moment où il entre en contact avec les êtres humains, tout d'un coup, on lui met dessus une date de péremption. Vous avez remarqué? Alors, qu'est-ce que la spiritualité?
Pas les pratiques, pas le chemin, mais la spiritualité en elle-même. Donc, de votre point de vue, à votre avis, qu'est-ce que c'est la spiritualité? S'il vous plaît. Ça, c'est trop facile. La transformation. Someone just say something. Allez, quelqu'un, dites quelque chose. Always looking for God. That's not spirituality. Toujours chercher Dieu, ça, ce n'est pas la spiritualité. Huh? Yes. Huh? Growth. La croissance. Une meilleure version de soi-même. Le chemin vers soi-même. Huh? L'attention sur vos pieds. L'attention du mental. You see, you all have Vous voyez, different ways of vous avez tous It's all spirituality. because différentes manières de penser la spiritualité. C'est toujours de la spiritualité parce que vous devez contrôler votre mental, être en paix. spirituality Mais pour moi, personnellement, je dirais que la spiritualité, c'est votre attitude dans votre regard sur la vie. Parce que, comme je le disais plus tôt, just change on the outside, si vous ne faites que changer à l'extérieur, mais que inside. malgré tout, vous n'avez rien changé à l'intérieur, alors quel intérêt? Parce que très souvent, les gens ne changent qu'à l'extérieur et ils appellent cela de la spiritualité. I'm spirituality, I'm doing spirituality. Je suis spirituel, je fais de la spiritualité, je fais du yoga, My life je mets ma tête, désolé, je mets ma jambe sur ma tête, alors je suis spirituel. Mais ça, ce n'est pas la spiritualité. mind have not changed. Si votre mental n'a pas changé, il n'y a pas de spiritualité à cet endroit-là. How you perceive life, how Comment vous percevez la vie, comment vous voyez la vie, c'est not through your practice. cela la spiritualité. Ce n'est pas à travers vos pratiques ou parce que vous appartenez à un certain groupe, à une religion ou à une certaine manière de faire Spiritual. que cela vous rend spirituel. Non, il ne s'agit pas de ça. Spirituality is an La spiritualité, c'est une attitude de comment vous vous saisissez de la vie. Avec quelle attitude vous voyez la vie elle-même. Avec quelle attitude vous voyez votre vie, vous voyez les gens qui sont dans votre vie. changing on the outside. Changer l'extérieur. Est-ce que vous vivez réellement? Non. I am Combien peuvent dire living oui, my life, je vis véritablement ma vie librement. enjoying the grace of God. J'apprécie véritablement la grâce de Dieu. On the spiritual path, Combien sur le chemin spirituel peuvent dire cela? not many people can say that. Pas de si nombreuses personnes peuvent dire cela. You know, in the Upanishad, Vous savez, dans there's a beautiful les story Upanishads, il y a une belle histoire king d'un roi, Have you Jayati. Vous avez in Yayati? entendu parler de l'histoire de King Jayati, Prabhu? So Yayati Donc, was a very great. Jayati était un très grand roi. So you see, at that time, people. Vous voyez, à l'époque, les gens So Yayati vivaient de longues vies. Donc, Jayati a vécu 100 years, jusqu'à 100 ans. and when he reached 100 years, Et quand il a atteint ses 100 ans, Yamraj lui est apparu. Il a dit, time for you to go. viens mon cher, c'est maintenant l'heure pour toi de t'en aller. Et Yayati l'a regardé et a dit, Life was so wonderful, ma vie était si merveilleuse. and I have enjoyed life Et in j'ai all ways, apprécié la vie sous tous les angles. but Mais I'm not satisfied. je ne suis pas satisfait. Yet. Je ne sais toujours pas ce qu'est la vie. Can you please give me another 100 years? Pouvez-vous me donner 100 ans de The plus? Lord of Death. Donc le Seigneur de la mort l'a regardé. Vous savez, on lui met toujours des moustaches. Roll his mustache. Et il a roulé un petit peu le bout de ses moustaches. You are a very good king. Vous êtes un très bon roi, But you see, to give life, mais vous voyez, to extend your life, étendre votre vie, pour cela, je dois prendre la vie d'un autre. Il a dit oui, j'ai une centaine d'enfants, vous pouvez prendre l'un d'entre eux. I said, okay.
Il a dit ok, mais alors il faut demander. Donc il a été voir son fils aîné qui avait 80 ans. Il a été le voir. Il lui a dit, You are 100 years old, it's time for you to go. Papa, And you're asking me. tu as 100 ans et c'est l'heure pour toi de t'en aller, mais tu demandes à moi de m'en aller. Ce serait prématuré. Je n'ai que 80 ans, il me reste encore 20 ans. Il me reste encore 20 ans à vivre, alors laisse-moi vivre. Il était vraiment déçu parce que son fils lui refuse, parce qu'il pensait que s'il demandait à ses enfants de leur donner leur vie, ils accepteraient. Il avait vraiment le cœur brisé. Il a été voir le suivant, qui avait probablement 75 ans, même chose. Ils ont tous refusé. Et alors, son fils le plus jeune, qui avait 20 ans, a dit, « Moi, je viendrai avec toi. » Ils étaient tous choqués. Alors, ils sont allés devant Yamraj. Yamraj a dit, « Êtes-vous sûr? Vous êtes un jeune homme si jeune? 20 ans, vous avez encore toute la vie devant vous. Vous voulez mourir pour votre père? » Il a dit, « Mais quelle utilité pour moi de vivre si mon père a atteint 100 ans et qu'il ne sait toujours pas ce qu'est la vie? Que mes frères qui ont 85 ans, ils n'ont rien accompli et ils n'ont jamais vécu leur vie pleinement. Ils espèrent encore avoir plus de temps à vivre. Alors, quel intérêt? Donc, s'il vous plaît, prenez-moi maintenant. » Donc, c'est ainsi que Yayati a étendu 10 fois sa vie, à chaque fois avec la même histoire. Yamraj n'a cessé d'étendre sa vie pendant 1000 ans. Après 1000 ans, Yamraj a dit, écoute, même mon patron maintenant commence à s'énerver contre moi, il faut que je t'emmène. Que tu aies accompli ou pas, depuis 1000 ans, tu n'as même rien appris sur ce qu'est la vie elle-même. Est-ce que tu penses que si je prolonge encore pendant 100 ans, tu vas y arriver? Voilà comment nous sommes également. Nous disons oui, nous sommes spirituels. Nous ne changeons que l'extérieur dans la spiritualité, mais la spiritualité extérieure, ça, ce n'est rien. Quand on parle de spiritualité, on parle de ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. C'est pour ça que j'ai commencé mon discours en disant, quand le dévot change, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose de profondément intérieur qui vous a touché, qui vous a changé, qui vous a fait grandir. Et la manière dont vous avez perçu la vie, quand Bhagavan Krishna parlait à Arjuna, comment est-ce qu'était Arjuna au début de cette grande bataille du Mahabharata? Il était assis à pleurer complètement. Mais comment est-ce qu'il a été après? Ça, c'est à travers la connaissance, non? Quand vous savez quelque chose de la vie et que vous avez cette profonde expérience, compréhension, que vous avez fait l'expérience de la vie, votre attitude envers la vie peut changer. Vous devenez mature. Donc, voilà ce qu'est la spiritualité. Vous pouvez dire, oui, la spiritualité, c'est l'amour. Mais l'amour, ce n'est pas juste un mot. L'amour, ça va au-delà. Comme je le disais, l'amour transcende toutes les dualités. L'amour brise tout ce que vous connaissez. C'est ça l'état du véritable amour. Quand vous pouvez atteindre cet état, c'est que vous êtes assis dans votre spiritualité. C'est au-delà de toute limite. Dans l'Est, il y avait un saint soufi, Ravia. Vous en avez entendu parler? Oui. C'est si drôle. Quelqu'un, un jour, prit l'un de ses Corans
et regardait. À l'intérieur, tous les mots shaitan, elle les avait enlevés. Et ils lui ont demandé pourquoi est-ce que vous avez enlevé cela. Elle a dit, eh bien, dès lors que je me suis sentie amoureuse avec le Tout-Puissant, je n'ai plus pu le voir que lui partout. Je ne voyais plus que Dieu en toutes choses. Donc, c'est cela l'état d'un bhakta, l'état où votre cœur brûle, au-delà de tout jugement, au-delà de toute critique. C'est cela la spiritualité. Au moment où vous réalisez que vous jugez quelqu'un à l'intérieur, comment arrêter ça et passer à une attitude positive? Eh bien, selon votre question, vous parlez du moment où vous percevez. Vous percevez qu'il y a un jugement dans votre mental, alors vous avez le choix de mettre de l'huile sur le feu ou de l'arrêter. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez l'alimenter? C'est très juteux d'entretenir ça, non? Vous savez, c'est comme dans mon pays, on appelle ça un biryani. Je ne sais pas si vous avez ça aussi ici. Vous avez quelque chose de semblable, mais différent. Quand il y a du jugement, on dit que chacun ramène ses propres épices. Chacun ramène son propre épice et le met dedans. Eh bien, le mental est comme ça. À partir du moment où il y a un jugement, on commence à entretenir ce jugement. Quand vous commencez à entretenir un jugement dans votre mental, demandez-vous, à qui la faute à ce moment-là? À la personne que vous jugez ou à vous-même? Mais la personne que vous jugez ne sait rien de ce qui se passe dans votre mental. Alors qui perd la paix de son esprit? La personne que vous jugez ou vous-même? Oui, c'est vous. Donc, commencez à réfléchir là-dessus. Tout le monde a un côté positif ou négatif. Vous choisissez de voir le positif ou le négatif. Ça dépend de vous. Beaucoup d'écritures disent que l'âme souffre ici dans ce corps. Est-ce que l'âme souffre? En fait, c'est une discussion que moi et Swami Revati avons eue juste avant de venir. Parce que dans le Siddhanta, on discute de l'âme. Est-ce qu'elle souffre ou pas? En réalité, l'atma en elle-même ne souffre pas. Mais quand l'atma commence à s'identifier avec le mental, avec les sentiments, avec les sens, avec les éléments, alors c'est là que commence la souffrance. Alors, où réside la souffrance? À l'intérieur de l'atma ou à l'extérieur? Mais l'atma s'identifie à cela. De la même manière, quand vous savez que vous êtes l'atma, non? Vous êtes une partie de Dieu. Tous les sadgurus, tous les gourous disent cela. Bhagavan Krishna l'a dit lui-même dans la Gita. Je suis assis à l'intérieur de vous. Tu es une étincelle de moi-même. Nous sommes tous une étincelle du divin. Mais pourquoi est-ce que nous ne le réalisons pas? Vous le savez? Alors pourquoi ne les réalisez-vous pas? Vous savez que Dieu est là, à l'intérieur de votre cœur. Mais pourquoi est-ce qu'il y a encore de la souffrance? Parce que vous ne vous identifiez pas à cette divinité. Vous vous identifiez avec le mental, l'intellect et l'ego. Ce sont les trois facteurs avec lesquels vous vous
devez vous désidentifier. Le corps, le mental, l'intellect et l'ego. And like I was saying, Et comme je le in the disais, ocean dans l'océan of the mind, du mental, there's so many waves of il y a desires tellement de vagues de désirs qui nous rendent malheureux, qui vous rendent mécontents. and you identify yourself to that. Et c'est à cela que vous vous identifiez. Donc, tant que Learn to vous n'aurez pas appris calm that à mind calmer ce mental, of desires inside of the mind, calmer ces désirs à l'intérieur du mental, hold upon vous continuerez limitation of à vous accrocher à cette limitation de vous-même. So does the Atma suffer? No, the Atma is eternal. Donc, est-ce que l'Atma souffre? Non, l'Atma est éternelle. Until it find the feet of the Sadguru, Jusqu'à ce qu'elle trouve les pieds du Sadguru, Sadguru will et le Sadguru va la soulager. Central Russia. Russie centrale. Il y a un nom sur cette question? In verse 2, Dans le verset 2 du chapitre 3 de la Bhagavad Gita, what and how should we on discern parle the origin of de la perte de la discrimination. Qu'est-ce qu'on doit apprendre à discriminer pour ne pas se perdre? Et comment distinguer à l'intérieur la voix du gourou de la voix du mental? need to make decision. What to Tant qu'on n'est pas encore un saint, on doit prendre des décisions. try and what to not. Par quoi pouvons-nous nous laisser guider? Bon, je vais commencer par là. Voice of La voix de mental. you all know about it. Vous la connaissez tous, je n'ai pas besoin d'en parler. You know about the voice of the mind? Vous connaissez la voix du mental? Or somebody don't know? Est-ce que quelqu'un ne la connaît pas? All know. Tout le monde connaît, hein? So, Donc, and the voice of the et la voix Sadguru or the du voice of Sadguru intuition ou la voix de l'intuition, celle-là aussi vous la connaissez. is the first C'est toujours la première voix wake inside of you. qui s'éveille à l'intérieur de vous. Have a certain, Disons que vous ayez un certain ressenti. have a certain situation. Vous avez une situation Inside. et à l'intérieur, il y a ce profond sentiment. Rational. Mais, rationnellement, vous feriez le contraire. And then you say, Et alors, vous vous dites, ah, j'aurais dû m'écouter. J'aurais dû écouter ce que je ressentais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est cela, la voix de l'intuition. C'est très facile. À chaque instant de votre vie, c'est comme ça. Si vous apprenez à véritablement distinguer ce qui est la voix de l'intuition, vous verrez que c'est toujours la première voix qui s'éveille. Et cette première voix qui s'éveille, elle est liée à un sentiment. Il y a une certaine certitude à l'intérieur. Mais vous n'allez jamais l'écouter parce que c'est trop facile. If it was difficult, Si c'était difficile, oh wow. but because it is Mais easy, comme c'est trop facile de simplement écouter cela, vous commencez à douter. Vous écoutez toujours la seconde voix. I should have listened. Et quelque temps plus tard, vous vous dites, ah, j'aurais dû écouter. Donc, pour en revenir à comment discerner, Bhagavan Krishna dit, oui, il faut discerner. Judgment Et dans votre question, vous faites la confusion entre un jugement et le discernement. Quand Bhagavan Krishna parle du discernement, il dit, there is a certain knowing. avec le discernement, il y a une certaine connaissance. Knowledge is there. Une connaissance va avec. Without knowledge, Parce que sans connaissance, on ne saurait pas. with knowledge, Mais avec la connaissance, yesterday I on was sait. talking about Hier, je story of parlais du Kohinoor. Je racontais comment il avait été trouvé. Est-ce que c'est hier? Oui. the Kohinoor. Donc le The man Kohinoor, didn't have any knowledge first. But au once you départ, touch, on n'en avait aucune connaissance. so the same thing. Bhagavan Krishna is Mais avec la connaissance, il l'a su. Donc c'est pareil. Bhagavan Krishna dit, avec la connaissance, vous savez. Et quand on sait, there is not alors on sait simplement. Il n'y a pas de je sais, mais. Très souvent, c'est comme ça dans nos pensées. Je sais, mais ce n'est pas comme ça. Mais si vous savez, there is no but.
Il n'y a pas de mais. The moment you know about À partir du moment où vous savez quelque chose, this clarity. il y a une clarté. Because you don't know, Mais comme vous ne savez pas, still unclarity in spirit. il reste quelque chose de confus à l'intérieur de vous. Donc le discernement, c'est cette connaissance But if qui ne contient pas de mais, si et de quelque autre question. South Russian Russie du Sud. get Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une expérience spirituelle spiritual experience. et en servant la Sangha, avoir une expérience spirituelle? Well, spiritual experience. Eh bien, une expérience spirituelle, hier quelqu'un m'a demandé, The saint and the prophet, they did les saints et les prophètes ont fait beaucoup de miracles. What about you? Et vous? Don't do all these things. Et j'ai dit non, je ne fais pas toutes ces choses. God do everything, C'est Dieu qui fait tout. Experience to somebody, S'il veut donner une expérience à quelqu'un, give experience to people. c'est lui qui donnera une expérience aux gens. For me, I'm just a reminder. Nothing. Moi, je suis juste un rappel, rien d'autre. So, experience, Donc l'expérience, experiences, l'expérience spirituelle, like I said, il y en a dans toute la vie. Comme je vous l'ai dit plus tôt, each moment of your life, chaque instant de votre vie est une bénédiction. and if you can't perceive that each Et moment si of vous your ne life pouvez is pas a percevoir grace que of chaque God, instant de votre vie est une grâce accordée par Dieu lui-même, grace of alors quel genre d'expérience est-ce que vous espérez que Dieu apparaisse devant vous? Eh, salut, ça va? I was talking with Je parlais avec one very old devotee. Actually, he grew un up, très ancien dévot. when he was very, he grew up En fait, il a même grandi in Mauritius. à l'île Maurice avec moi. Je l'ai eu au téléphone avant-hier Talking about somebody et il me to come. posait des questions sur quelqu'un qui venait avant et il voulait aller poser des questions à cette personne qui avait eu plein d'expériences. Et je me demandais, mais pourquoi est-ce que tu veux poser des questions à cette personne si cette personne est partie, qu'elle n'a pas su donner de valeur à ce qu'elle a reçu dans sa vie? Ça veut dire qu'elle n'a rien expérimenté. Une expérience spirituelle, ça signifie que vous devez vous transformer. Les gens ont fait tellement d'expériences. Je peux vous dire, il y a des gens qui ont vu beaucoup de divinités devant eux, mais ils n'ont pas changé leur vie de manière positive, mais l'opposé. C'est pour ça qu'hier, je faisais une blague, mais ça ne s'est pas très bien passé avec les traductions. Hein? Hein? Je te l'ai envoyé aujourd'hui. C'était drôle, hein? Je m'attendais à ce que ce soit une blague, mais je pense que tu ne comprends pas tellement les blagues. Donc, c'est ainsi que beaucoup ont fait tellement d'expériences dans leur vie, mais ça ne veut pas dire que ça les a changés. Une expérience spirituelle, ça veut dire qu'elle doit vous transformer vous-même. Vous avez cette volonté que, oui, je veux transformer, changer ma vie. Je veux devenir différent des autres. Alors que tout le monde va à droite, moi, je veux aller à gauche. Ça, c'est une expérience spirituelle parce que c'est seulement les idiots qui vont toujours faire la même chose. C'est cette mentalité de troupeau, vous savez? Comme quand un mouton saute la barrière, tôt ou tard, ils vont tous commencer à sauter. C'est comme la mode de nos jours. Si je coupe mes robes maintenant, je ne pense pas que personne porte ce genre de robe. Peut-être les brahmacharis se mettront tous à... Ah, Goji les porte comme ça maintenant. Nous aussi, on va les porter comme ça. Comme les jeans, non? Donc ça, c'est la mentalité de troupeau. Quand vous avez une mentalité de troupeau, vous êtes facile à contrôler partout.
par tous les moyens. Mais quand vous êtes différent, ce n'est pas facile de vous contrôler. Et ça, c'est une expérience. Et le service en Sangha, est-ce une expérience spirituelle? Oui, le service, c'est une expérience. Vous voyez, quoi que fasse le dévot dans sa vie, c'est une expérience qui peut nous rapprocher de Dieu. C'est une expérience divine pour construire notre relation avec lui, pour renforcer notre relation avec lui, pour nous permettre d'avoir de plus en plus d'amour pour lui. Et le service, c'est très important. Le service, c'est là où l'on se purifie, on se nettoie. On oublie notre propre ego quand on sert. Question de Sibérie. Guruji, vous êtes-vous reposé? Est-ce que vous reposez jamais? C'est quoi pour vous le repos? C'est drôle. Se reposer. Comment est-ce que vous vous reposez, vous? Vous dormez? Et ça suffit, non? Combien de temps dormez-vous? 5, 6 heures, 8 heures? Très bien. 11 heures? 2 heures? Très bien. Vous êtes un yogi. Je garde le reste pour plus tard. C'était une blague. Vous voyez, ils ne comprennent pas les blagues. C'est probablement que ça n'a pas de sens dans la traduction. C'est en anglais que c'est rigolo. Quand j'étais en Tchécoslovaquie, j'ai fait une petite blague semblable. J'ai dit oui, il faut qu'on vérifie. Check. Et personne n'a ri. Quelle devrait être la valeur la plus élevée de notre Sangha? La valeur la plus élevée de votre Sangha devrait être l'unité et le respect envers les uns les autres. C'est pas quand vous voulez diriger les autres, ce n'est pas la bonne manière d'agir. Malheureusement, c'est la triste réalité. Les gens aiment bien jouer les boss. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui aide les autres, qui soit là pour être une source d'inspiration. Mais cette personne doit être une source d'inspiration pour que les autres changent. Elle ne doit pas être là pour dicter quoi faire aux autres. C'est très important, vous savez, en Sangha. Mais sachez que chacun est égal. Quand on parle de Sangha, qu'est-ce qui fait une Sangha? Une seule personne? Une seule personne ne peut pas être une Sangha. Sangha signifie un groupe de gens. Un groupe de gens qui se rassemblent et qui forment une force. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui joue au chef pour les autres. Il sert les autres, il aide les autres, mais il reste toujours humble. Donc, la plus grande valeur que vous puissiez avoir, c'est l'humilité. Comment trouver du soutien en nous-mêmes? Si vous vous affaiblissez vous-même, comment pourriez-vous trouver du soutien? Le soutien, vous le trouverez dans le nom du divin, dans les pratiques spirituelles, dans les satsangs. C'est là où vous trouverez votre force.
Dubaï. There's only you two here. So we return home after commentary on Guru Gita. Donc nous sommes revenus du commentaire sur la Guru Gita très inspirés, avec la détermination de changer notre vie et de ne pas perdre de temps. Succeed for 2 days. Nous avons réussi pendant 2 jours. Amazing. You sit for Incroyable, 14 vous days. êtes resté assis pendant 14 jours Succeed only for et 2 vous avez days. seulement réussi pendant 2 jours. And then our home place Et was puis, all habits. j'ai repris toutes les mauvaises habitudes, rester longtemps au téléphone, Wanting to watch entertainment, voulant regarder des eating films quite healthy food, de divertissement, manger de la nourriture pas très saine. and do not give in the old habit. But at the Je ne same voulais time, pas m'adonner à mes anciennes habitudes, mais en même temps, à l'intérieur, j'avais envie. living like hypocrites. Je me sentais comme un hypocrite. Gita chapter 3. Guru Gita, chapitre Get the 3, verset 6. Un sentiment de culpabilité est apparu. S'il vous plaît, guidez-nous. Que devons-nous faire? Qu'a dit le Seigneur Krishna? Discipline. Voilà un mot que vous n'aimez pas entendre. Il y a 2 mots en fait que les gens n'aiment pas entendre. Patience et discipline. Mais voilà 2 choses qui sont très importantes. These are 2 things which is very important on the spiritual path. C'est quelque chose de très important sur le chemin When spirituel. you are disciplined, Quand vous êtes discipliné, comme je l'ai dit, la discipline, the Sadguru comes. ce n'est pas que le Sadguru vienne et vous pique en disant « Ah, tu dois être comme ci, comme ça ». Non, c'est de l'autodiscipline. Parce que si vous n'avez pas cette autodiscipline, How would you look at yourself? comment est-ce que vous allez vous regarder? When you take discipline, let's say Guruji Quand vous prenez la discipline, que vous dites « Ah, Guruji dit que nous devons être disciplinés. Alors essayons. Vous allez le faire pendant 2 jours. Parce que ce n'est pas à vous qui vous l'êtes donné à vous-même. Mais quand on parle d'autodiscipline, c'est une discipline que vous vous donnez volontairement à vous-même en disant « Oui, je veux changer ». Et vous allez essayer. C'est sûr, vous allez tomber, mais vous allez continuer d'essayer. Si c'est seulement 2 jours que vous y avez réussi, c'est très bien. Le 3e jour, vous ne réussirez pas. Le 4e jour, vous essayez à nouveau d'essayer, vous commencez à être discipliné et aller jusqu'au 5e jour. Et ainsi, petit à petit, vous réussirez à vous autodiscipliner. and this form is very dangerous. Et cette forme est très dangereuse. Swami Aniruddha 3 days. a juste fait une retraite de 3 jours dans la montagne. Il n'avait pas de téléphone. You have wonderful mountain everywhere. Il y avait seulement de très belles montagnes Don't bring your et le désert. Alors, n'emmenez pas votre téléphone avec vous. second question I'll ask you afterwards. La seconde question, j'en parlerai plus tard. You said in one of your tweets. Vous avez dit dans un de vos tweets l'année dernière, oh dis donc, j'ai tweeté l'année dernière, je ne m'en souviens pas, que rien n'est un test et que tout est l'amour du Sadguru. Mais on continue de voir les épreuves de notre vie comme des tests, parce que vous ne voulez pas apprendre. C'est facile de dire, Guruji le fait, ah c'est juste un test, parce qu'on ne veut rien apprendre. Et si souvent on échoue et on a le sentiment que on vous a encore déçu. Non, vous ne me décevez pas, c'est vous que vous décevez. Comme je l'ai dit, l'amour du Sadguru, il est là pour être donné. Mais cela dépend de chacun de voir comment il veut le recevoir. Et bien sûr, quoi que dise le Sadguru, je ne pense pas que vous puissiez tout suivre. Prenez ce qui est simple pour vous et suivez-le. C'est semblable
à votre précédente question. Because if we don't try, Parce que si on n'essaye how pas, we will know? comment saurions-nous? In the beginning itself, I know it's Si very dès le difficult. départ on se dit non, c'est trop difficile, je ne peux pas y arriver, est-ce qu'on va grandir? Non. Only by trying, C'est seulement en essayant then we will know truly. qu'on Trying doesn't mean that we will succeed. pourra y arriver. Essayer, ça ne veut pas dire qu'on réussisse, mais You become successful. vous continuez d'essayer jusqu'à ce que vous obtenez le succès. Vous voyez, c'est comme les scientifiques quand ils font l'expérimentation. Vous savez combien de fois ils échouent? Est-ce que vous savez combien de fois? C'était quoi son nom? Not Einstein. What is it? Pas Einstein. C'était quoi? Edison. Edison. Thomas Edison, oui. How many times he failed to make the Combien de fois il a échoué à créer l'ampoule? Quelque chose comme 1,000 times. 3900 fois. When they asked him, Quand on lui a demandé, est-ce que failed so many times. vous êtes triste d'avoir autant échoué? Il dit non, I have gained je ne suis pas triste, j'ai gagné en expérience. So failure doesn't mean that Donc, échouer, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réussir. Non, vous gagnez de l'expérience. businessman. Il y avait un jour un homme d'affaires très connu en Inde You know which kind of people he will recruit? et il recrutait des gens. Vous savez quel genre de gens il recrutait? Il recrutait les gens qui n'avaient jamais réussi dans ce qu'ils avaient fait. Alors on lui a demandé, pourquoi est-ce que vous recrutez ce genre de gens? Il a dit, eh bien, ils sont très expérimentés dans le fait de ne pas échouer, parce qu'ils ont échoué de maintes manières et maintenant ils savent comment s'en sortir. C'était intelligent. C'est là aussi dans les tests spirituels. Ne pensez pas que parce que vous êtes venu sur le chemin spirituel, tout vous sera donné sur un plateau d'argent. Vous ne seriez pas capable de le gérer. Que feriez-vous avec ça? Vous ne sauriez pas comment faire avec ce cadeau. Au lieu de grandir, cela vous rendrait encore pire. Donc, essayez de pratiquer ce que vous pouvez. Dans l'une des prières pour le monde récentes, ça commence avec une phrase qui dit « Merci pour nous donner l'opportunité de prier pour tous. » Et je n'ai jamais pensé que c'était la grâce de Dieu de nous permettre de prier. Comment est-ce que cet état de gratitude dont vous parlez, comment peut-elle être réalisée? Eh bien, la prière, c'est une des plus merveilleuses des choses, particulièrement quand on ne prie pas pour soi-même, mais pour les autres. Parce que très souvent, quand on prie, comment est-ce que les gens prient? Les gens ne prient pas réellement, ça devient des mendiants. Si ce ne sont pas des mendiants, ce sont des hommes d'affaires. Ce sont les deux choses qu'ils font tout le temps. Soit ils font du business avec Dieu, soit ils mendient. Ils oublient qu'ils ont un certain droit. Nous sommes ses héritiers, non? Nous lui appartenons. Comment prions-nous? Nous prions avec tellement d'incertitude. Est-ce que votre prière a véritablement ce pouvoir à l'intérieur d'elle-même quand vous priez? Ou est-ce que vous priez en vous disant « Ah, peut-être que ça va arriver, peut-être que ça n'arrivera pas. » Si ça arrive, c'est bien. Si ça n'arrive pas, c'est bien aussi. Mais c'est bien de prier. Mais il n'y a pas cette grande foi dans votre prière. Mais vous appelez quand même ça de la prière. La prière, c'est quelque chose qui
n'a pas de peur ou de doute. Ce n'est pas seulement quand vous êtes sur les genoux que vous pouvez prier. La prière, c'est à chaque instant de votre vie, quand vous savez que Dieu est avec vous. Partout, vous pouvez lui parler. Ça aussi, c'est une prière. Partout, vous pouvez l'appeler. Comme Draupadi a appelé Bhagavan Krishna devant l'assemblée. Est-ce que vous pensez qu'il y avait une déité de Bhagavan Krishna qu'elle a appelée, hein? Non. Parce que Bhagavan est à l'intérieur de son cœur. Elle l'a appelé Govinda. Donc, la prière, c'est à chaque instant de votre vie qu'elle peut avoir lieu. Quoi que vous fassiez, si vous le faites avec amour, c'est ça, la vénération. Et vous pouvez l'offrir au divin. Offrez-la à Dieu. Ça aussi, c'est une prière. Votre journée, comment est votre journée? Le soir, avant d'aller au lit, vous dites « Merci pour cette journée. Peu importe comment elle a été, Krishna Arpanamastu. Je t'offre tout. » Et le matin, quand vous vous réveillez, soyez reconnaissant de vous être réveillé, qu'on vous ait donné encore une autre merveilleuse journée à vivre. Soyez reconnaissant qu'il ne vous soit rien arrivé pendant votre sommeil, parce que quand vous allez dormir en ayant l'espoir de vous réveiller. Mais est-ce que vous savez si vous allez vous réveiller? Est-ce que vous avez cette certitude que vous allez vous réveiller le lendemain matin? Non. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse vous donner la certitude que vous aurez ce que vous voulez. Hein? Toi, tu as une bonne expérience avec ton père, non? Son père, à un moment donné, était vivant. À l'instant suivant, il était mort. Donc vous devez avoir de la gratitude à chaque instant de votre vie. Et ça, c'est une prière. La prière, ce n'est pas seulement de dire « Ok, très bien Dieu, chaque mois, je vais prier une fois pour le monde. » Non, ça, c'est une inspiration pour vous. Mais vous devez prier. Vous faites partie de ce monde. Vous faites partie de vos sanghas. Continuez de prier pour tout le monde. Pas seulement quand les gens ont besoin d'aide. Priez pour tout le monde. Quand vous le sentez, envoyez la bénédiction de Dieu. En fait, une prière, c'est une pensée positive, une affirmation positive qui est envoyée de votre part au monde. Vous envoyez votre positivité au monde. Sinon, comment est le monde? Le mental est tellement trompé par la négativité, tout le monde ne cesse de projeter cette négativité. Alors est-ce que vous pensez que ce monde va changer? Non. Mais si vous avez un mental positif, même une petite pensée peut faire une différence. Je donnais cet exemple. Vous savez, une grotte a été fermée pendant des milliers d'années. Aucune lumière n'y est jamais entrée. Et quelqu'un découvre la grotte et prend une lumière. Est-ce que l'ombre qui a été présente pendant des milliers d'années va gagner sur cette lumière? Non, elle ne peut pas. C'est toujours la lumière qui va gagner. Peut-être qu'elle ne peut pas illuminer toute la grotte, mais on ne peut pas l'assombrir. L'ombre ne peut pas assombrir la lumière. Donc c'est pareil avec votre prière, c'est pareil avec votre affirmation positive. C'est pareil quand vous priez pour les autres. Donc, Jai Gurudev. Sing one bhajan, then I will meet you guys there. Somewhere. They want to show who? Okay.
Okay, please put it on. They don't know how to sing. Дорогие Джай Гурудев, сейчас Миши. Jai Gurudev. First of all, Guruji, thank you so much for coming.